Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? On est le 9 septembre 2024. Camarades de tout genre, merci d'avoir été présents au quatrième édition de notre Tout inclus. Si tu peux passer le générique de sortie, Max, on va y aller. Le générique de sortie. Bah oui, non, mais parce que moi, regarde, mon jeu préféré, il sort, là, ça fait 5 ans que je le suis, genre sur Early Access, puis là, il sort à soir, là, puis il faut que je le download, puis en tout cas, j'ai d'autres choses à faire, fait qu'on va y aller, là, tu peux mettre le générique de sortie. Merci tout le monde d'avoir été présent. Aussi, on va canceller les streams pour les 6 prochains mois, grosso modo. Mais c'était bien le fun. C'est ça. Il y a des priorités dans la vie. Puis là, mon jeu, il sort à soir. Tu sais. Ouais, non, c'est ça, clairement. Non, écoute, je te comprends tellement. Moi, j'ai fait la gaffe, tu sais, je venais de downloader. Il me semble que c'était un des Elder Scrolls. Puis écoute, tu sais, là, il me restait un travail de session à faire. Là, puis je me dis, j'ai le temps de le faire demain soir. À soir, je game. Bad idea, j'aurais dû faire l'inverse. Je faisais découvrir. C'était même pas une affaire de temps. Là. J'avais le temps de le faire, le travail de session, mais la tête, il était pas. Là, c'était ça le problème. Là. Je faisais découvrir BoJack Horseman, la série sur Netflix, à Sika. Puis c'est ça, il y a un épisode. Todd, le comic relief de service, il travaille sur un gros projet, sur un rock opéra, puis ça va trop bien. Fait que là, le personnage principal qui est un peu insécure à propos du fait que le comic relief, ça va trop bien son affaire, il le sabote en y faisant tomber sur un jeu auquel il est comme super addict. Puis là, il arrête complètement de travailler sur le projet, il est tout décalissé, puis là, il retombe dans son marasme. Weaponized Gaming. Ouais, c'est ça. Malade. Mais non, bref, j'étais facétieux. Écoutez, moi, je suis là pour rester. On a un beau programme à soir, en fait. On a des choses à passer. On va parler de jeux vidéo en deuxième partie, mais on fait un petit tour de quelques petits éléments d'actualité qui ont retenu notre attention. C'est ça. Puis, c'est ça. Puis pour le sujet sur les jeux vidéo, ça ne sera pas dans le but de quitter. On parlera pas de gaming au sens propre, on va parler en fait genre les interactions entre le gaming et le capitalisme et tout ça. Et on va voir en fait ce que la discussion va nous amener. On vous le dit tout de suite, là. Si jamais vous regardez un de nos sujets, là, puis que vous pensez qu'il n'y aura pas matière à sociopolitique, là, détrompez-vous, là. Il va en avoir. Aussi étonnant que ça puisse paraître, exactement, on va en trouver, vous faites certain de ça. On est capable de politiser n'importe quoi. Une tarte aux bananes, moi la politiser, tu vas voir. Exactement. Pattern recognition represent asti. Fait qu'on commence avec, écoute, quoi de mieux que des nazis? Des bons vieux nazis, old style. Tu sais, pas des QAnon, non. Des nazis, là. Des nazis, là. La croix gammée, le bras des airs. Pas n'importe quel nazi non plus. Quand on parle des SS, les Waffen-SS, c'était le top là, de la. Ouais, c'est ça. C'était la crème. C'était le top du food chain. Là, non, mais c'était la crème. J'aime bien cette expression-là parce que de la crème, c'est blanc. T'sais. Ah, t'as raison. Bien dit. Oui, c'est ça. On va lire un petit article pour se réchauffer. Un petit article du Ottawa Citizen qu'on a déjà passé. J'aime bien, en fait, cette publication-là. À date, on l'avait passé. Il couvrait le Pride à Ottawa, malgré les scandales. Puis j'avais trouvé ça bien. Puis là, on a un autre article du Ottawa Citizen qui nous a été suggéré par un de nos partisans, en fait. On va commencer avec ça. Toujours content de faire passer les suggestions de nos amis. Donc, je vais prendre ma plus belle voix en anglais, puis on va commencer la lecture. OK. C'est ça. Fait que je te laisse y aller. Releasing names of 900 alleged Nazi war criminals who fled to Canada could embarrass federal government, bureaucrat told. Donc, en gros, c'est ça. Le problème, c'est que,
On avait il avait parlé en fait des 900 exilés des Waffen-SS ils s'étaient exilés au Canada après la guerre pour éviter bon, la persécution politique, je suppose. Là. C'était pas des prisonniers de guerre, là, c'était des personnes qui. On va dire la judiciarisation politique, parce que la persécution, je sais pas Ouais, si c'est ça. je sais pas si Merci. j'ai envie d'appeler ça de même. Là. Ouais, quand on parle de SS, écoute, c'est ça. Que faudrait-il faire pour non, persécuter un SS? Non, mais écoute, c'est pas juste ça. T'sais, moi, personnellement, si on m'accuse de persécuter un SS, c'est quelque chose avec quoi je peux vivre. Là, je peux assumer ça. Là. Ah, t'as bien raison de m'avoir corrigé, c'est un meilleur terme. Donc, les conséquences, pour éviter de faire face à la musique. Bref, sont immigrés de leur plein gré au Canada. Ils se sont refait des vies ici relativement tranquilles. Faut dire que avant et après la guerre, il y avait une grosse diaspora ukrainienne qui s'était montée. Parce que ouais, je vais mentionner que c'était les Waffen-SS de l'Ukraine là, qui s'étaient. Peut-être que ceux en Allemagne sont allés ailleurs où il y avait plus de misère à sortir. Là, mais bref, ceux-là, ils venaient de l'Ukraine. Puis il y avait déjà une grosse diaspora ukrainienne qui avait commencé à s'établir au Canada depuis les années 1920, là, depuis en fait l'Holodomor et le bout que c'était vraiment pas le fun en Ukraine, à part le bout de présent. Là, en tout cas. Fait qu'ils sont un peu allés se coller là-dessus, puis ils sont comme passés inaperçus après ça. Ils n'ont pas fait de vague, en fait, jusqu'à temps que le Parlement décide d'en inviter un, sans reconnaître d'avance que c'était des nazis. Ils l'ont décrit comme un guerrier qui avait combattu contre la Russie, en fait, ou contre l'USSR. Mais si on check les années où ce que ça s'est passé, ben, c'était pas le bon côté de l'histoire nécessairement. Ouais, c'est ça, tu sais, quand tu te bats contre l'Union soviétique, entre 1939 et 1945, généralement, t'étais pas du bon bord, tu sais. C'est ça. À moins que ça, on parle de genre de petits oui, genre les Finlandais, peut-être, là, ou quelque chose comme ça. Ouais, ou les anarchistes aussi. Ouais, c'est ça. Il y a mais une on couple de parle. groupes qui se sont battus contre Ouais. l'Union soviétique qui avaient peut-être des meilleures raisons Oui, que pour. il y a eu des partisans un peu partout en Union soviétique, là, mais je veux dire. Fireproof, je suis pas sûr, je te dirais plus comme un certain mot en allemand, tu sais, je te dirais que c'est pas en français, tu sais, je te donne un indice. Tu sais. Mais bienvenue Fireproof 83. Puis je voudrais saluer tout le monde aussi. Malvinia, salut Edquake, salut Ah ouais, Monjack. on a oublié de faire Ben ouais, on est de même nous autres. Hein, je suis trop pressé pour aller gamer. Là, fait que si vous venez ici, non, mais c'est pas juste ça. Là. Si le monde vient ici pour avoir des habiletés sociales, là, ils sont vraiment à mauvaise place. Là. Moi, je trouve que je me débrouille bien, en fait. Ouais, mais. Tu me donnes une raison d'être là. Ouais, mais tu sais, je veux dire, moi, je pense que la plupart des streams essayent d'avoir le plus possible d'habileté sociale. Tu sais. Moi, je pense qu'on devrait essayer de faire l'inverse. On est socialement malhabile, mais social quand même. Comme disait François Pérusse, des fois, il y a un client qui arrive, il vient nous voir, il dit j'étais à telle place, ils ont été bêtes. Fait qu'on essaye d'être un petit peu plus bête. Faut toujours en faire plus que le concurrent. Toujours. Pendant qu'on parlait de ça, moi, j'ai réussi à ramener mon chat que j'avais perdu Ah bon? Dans mes tables. Donc, ouais, c'est ça. C'est quoi En fait, genre, je suis pas certain de c'était quoi l'acronyme SS. C'était Sturm quelque chose. Non, c'était quelque chose comme Shoot Staffel. En tout cas, ça veut dire police secrète. Attends une minute. Sauerkraut. Secret Sauerkraut. Non, je veux pas la medical abbreviation. Je veux la Nazi abbreviation. Ouais, Fireproof, on pourrait aussi vous dire des instants. Ouais, c'est ça. Shoot Staffel, Protection Squadron. On pourrait essayer ça comme concept, en fait, de faire un stream qu'on est super hostile envers le public. Là. Je sais pas si ça existe. Il y avait des restaurants, genre, que tu vas à un restaurant, que le serveur t'envoie chier, là, ouais. On pourrait essayer la même affaire. Je sais pas si ça marcherait. Non, mais genre, tu le fais genre un soir, volontairement, puis tu l'annonces. Le soir-là, le monde, ils savent que s'ils viennent dans ton stream, ils vont se faire envoyer chier.
On pourrait, ouais. Non, mais tu sais, il y a des services, là, ça aussi. Non, ouais, non, mais je veux dire, moi, je Non, pense que ça peut. moi, je pense que des soirées thématiques, c'est correct, là. Ça, Ça a du c'est bien potentiel. d'en faire, là. Puis ouais, non, c'est ça. Ah, ça, le mercredi, je suis tout le temps de mauvaise humeur, le mercredi. On fait ça à Noël, genre. Pour faire, tu sais. Là on fait ça à un moment où tout le monde est joyeux, là. Puis pendant ce temps-là, nous autres, on chiale, puis on blase. Puis... Mon avatar sur Steam, c'est The Grinch. Ça tombe bien. On fait ça pendant le Krampusnacht, ça pourrait être cool, ça. Si ça tombe quoi le 5 décembre cette année? Ouais, on va checker ça. On diverge, là. Ça tombe On un. dirait, genre, c'est ça. Ça tombe un jeudi. Encore, là, c'est bien de la merde. En tout cas, si jamais ça tombe une journée de stream, un 5, on fera ça, genre. S'il y a un stream qui tombe le soir du Krampusnacht, on a des chialeux puis on envoie chier le monde. Ah, ouais, ça pourrait être une idée. Je disais ça en blague, là, mais là, ça commence à me tâter, en fait. Ah, tu sais, pour honorer Krampus, là, bien sûr. Ouais. Par respect. Pour respecter tes coutumes. Moi, sincèrement, Krampus, là, c'est vraiment mon personnage fictif préféré, tu sais. C'est comme. Tu sais, je veux dire, Santa Claus ou whatever, la forme qu'il a pris, Odin, whatever, là. Boring. C'est comme. Ouais, non, mais c'est pas juste qu'il est boring. C'est qu'il est là pour récompenser les enfants gentils. Puis Krampus, il est là pour punir les enfants méchants. Mais quand tu te fais bullier à l'école, tu sais que ces deux-là, c'est les mêmes. Ah. On Moi- pourrait organiser, moi, je on pourrait pense- organiser un combat moi- Santa versus Krampus dans l'octogone. Marzan. Non, sérieux, moi, je pense que Krampus, c'est le saint patron des intimidés à l'école. Ouais, pas bien là. Pas bien là. On va retourner à nos nazis, tranquillement, pas vite. Donc, je vais essayer de le traduire en même temps. Une liste de 900 nazis allégés, des alleged nazis war criminals, des nazis donc allégés Supposé. criminellement, des criminels de guerre nazis supposés qui ont fui au Canada pourraient rester secrètes alors que les officiels fédéraux font face à une pression croissante pour censurer les records parce que ça pourrait être embarrassant pour le pays, en fait. C'est toujours embarrassant, en fait. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas pensé à ça avant de prendre 900 criminels de guerre nazis. Ben ouais, hey, non, mais attendez, vous autres, là, vous avez fait des crimes contre l'humanité, vous venez de perdre la guerre, fait que c'est sûr que vous allez y passer. Il n'y avait pas beaucoup de vetting dans ce temps-là, autant qu'aujourd'hui, je pense, pour l'immigration, mais il y aurait pu, tu sais. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y avait certains éléments qui étaient peut-être, en fait, genre un peu favorables. Ouais, genre qui avaient des amis, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être un peu de. Tu sais, on va se rappeler que Mackenzie King, qui était premier ministre au début, en fait, de l'Holocauste, quand des réfugiés juifs se sont présentés sur nos côtes pour répondre à la question si on avait l'intention de les prendre, il a répondu « Aucun serait trop ». Donc. Ouais, non. Moi, je dis souvent, là. Tu sais, la raison pour laquelle l'Occident a été si en faveur de l'État d'Israël, c'est parce que personne n'en voulait de chez eux, les Juifs, parce qu'ils étaient tous aussi antisémites que les nazis. Tu sais, ils fermaient juste le gueule, puis tu sais. Mais dans la vraie vie, là, je veux dire, ils étaient Là-dessus, on avait une position semblable à l'Angleterre. Là, parce que ouais. on n'avait pas vraiment de foreign policy à l'époque, autre que celle de l'Angleterre, mais on avait une position semblable. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, la remigration, en fait. La remigration, ouais, c'est charmant, ça. C'est intéressant comment on invente toutes sortes de nouveaux mots pour éviter de dire déportation. Hein. On va même jusqu'à utiliser déménager, des fois, si tu t'appelles François Legault. Ouais. Ben, remigration, c'est quand même un peu plus accurate, un peu plus pinpoint. Mais, ah oui, c'est un genre de déportation, mais je veux dire, c'était volontaire. Là. Ceux qui ont quitté les grosses vagues d'immigration vers l'Israël, c'était volontaire.
il se faisait convaincre que c'était la bonne affaire pour eux en tant que personne et en tant que juif. Là, Ouais, mais ça dépend. Au bout d'un certain temps, il y en avait qui se plaignaient aussi en Oh, Israël. oui. Sûrement pas partout puis tout le temps, là, mais bref, c'est ça la différence entre la remigration et la déportation, là, j'imagine. Sans Mais, rentrer dans la sémantique encore. ouais. Mais Nico Tremblay, ouais, écoute, à Talente, ils sont très. Je vais dire, ils sont très Frenchy. Tu sais, je veux dire, en termes de vocabulaire, là, tu sais, ils vont bien gros prendre le vocabulaire de l'extrême droite française. Salut Keller. Salut Nico Tremblay. Toi, tu t'en passes. Je savais pas qu'à Talon, ils s'amusaient à faire des graffitis de remigration. À Talente, ils font toutes sortes de niaiseries de même. Là. Ah, comment ça? Wow. Comment ça, cette Agathe Démon, là? C'est Ouais, chez il y nous, avait ça, une là. pancarte qui disait aux Juifs de ne pas y entrer. What Ah, the là. fuck? Moi, regarde, je m'en vais pendant 2 semaines, puis regarde ce qui se passe. Là. Ouais, c'est ça. Je m'excuse, j'ai Ouais, c'est pas, Agathe-des-Monts, ça, je m'en allais dire. j'ai pas pu empêcher C'est ça. dans ton coin, ça, là? C'est la ville Ouais, mais là, va falloir que tu retournes dans ton patelin là, pour réorganiser les trucs, parce que là, ça fait trop longtemps que tu es en réunion au bunker de la Rive-Nord. Ouais, c'est ça. On a trop dispersé nos forces. Ouais, Puis c'est ça, exactement. le front de Sainte-Agathe est en train de reculer. Voyons, c'est Exactement. quoi cette marde-là? Si jamais tu as un article ou un quelconque reçu par rapport à l'histoire de la pancarte disant aux Juifs de ne pas entrer à Sainte-Agathe, Malvinia, tu peux le shipper dans le Discord ou dans le chat. Moi, je suis vraiment curieux de voir ça. Là. Ouais, Ouais, ça serait dû à Ah, passer. peut-être en quelle année? Ah, ouais. En quelle année? Peut-être que Fireproof a raison, puis c'est quelque chose qui s'était passé. Ouais, ça se peut bien. Mais je sais pas trop de quoi Sainte-Agathe-des-Monts avait l'air en 1939. Ouais, non, mais à Sainte-Agathe-des-Monts, je veux dire, y a-tu tant d'immigrants que ça à Sainte-Agathe-des-Monts pour que le monde ait peur des immigrants de même? Puis même s'il y en avait plein, généralement, plus il y a d'immigrants, moins le monde a peur. Fait qu'en fait, c'est le contraire. D'accord, je vais continuer la petite lecture. Les librairies et archives Canada à Ottawa ont consulté en juin et Mais juillet. attends, Gab, excuse-moi, je suis juste flabbergasté, là, c'est comme... OK, dans le temps de la Deuxième Guerre, OK, ouais, je viens de voir la réponse de Malvina. Mais tu sais, je veux dire... À Sainte-Agathe-des-Monts, Ah non, mais il il y avait des patates. Il va-tu falloir faire un registre des villages racistes au Québec? J'aimerais pas ça que mon village local soit Ouais, surréaliste. je pense que je mettrais ma propre ville dedans. Ouais, c'est ça, je m'en allais dire, village. Ben, mon village à moi n'a pas été. En tout cas, moi, je mettrais Non, Montréal. Sainte-Agathe, on pourrait qualifier ça de. En tout cas, moi, je me dis que ce qui arriverait probablement, c'est qu'il y aurait Montréal d'un bord et le reste du Québec de l'autre bord. Probablement, oui. Bien le bonsoir, Zandar. Bonsoir. Ouais. Bon, au moins, ça me rassure que ça ne s'est pas passé pendant mon watch. Là. Écoute. Ok, ouais, Mélanie, ok, t'as au musée. Ouais, c'est vrai que ça s'est amélioré. C'est drôle quand même parce que je veux dire. En fait, puis ils réagissaient peut-être à la présence du B'nai B'rith à l'époque. C'est peut-être là qu'ils ont commencé à s'installer parce qu'il y a quand même une très forte communauté juive là, dans la région. Là. Le B'nai B'rith, ils ont des bureaux, là, il y a un camp, ils ont une épicerie cachère. Il y a un quartier résidentiel au complet où ils vont passer leur été. Là. Des Juifs hassidiques qui viennent de New York et Boston, je crois. Bref, c'était peut-être en résultat, peut-être qu'ils réagissaient à ceux-là en particulier et pas nécessairement des Juifs en général. C'est pas mieux, là. Ouais, non. Disclaimer, aucun des deux n'est une bonne réponse. Là. Ouais, non, c'est ça. On cherche pas à déterminer s'il y en a un qui est moral ou pas. Là. On cherche juste à savoir le pourquoi, ça visait quoi. Puis simple curiosité. Ouais, c'est ça. C'était quoi, quand, comment, pourquoi. Fait que c'est ça, il y a. Fait que la librairie des archives du Canada a consulté avec ce qu'ils appellent un discrete group of individuals or organization. C'est mieux, hein? C'est bien quand c'est transparent comme ça. Ouais, discrete. Un petit groupe de personnes qu'on ne nommera pas. C'est eux autres qui les ont consultés à propos du fait. Ah ben oui. À savoir si ça devrait être rendu public. Mais
Pourquoi? Genre, on parle de ce groupe discret-là, c'est pas des élus, là. Ça n'a pas l'air d'une organisation officielle quelconque parce qu'ils le diraient. Là. Fait que c'est nos officiels demandent à un petit groupe privé à savoir si ça serait une bonne idée que le public sache qu'est-ce qui est advenu des 900. Ça regarde mal, là. C'est très vaseux, tout ça. C'est ça. Ils ont. Those consulted included members of Canada's Ukrainian community, record show, but Library and Archive Canada, also known as LAC, did not include Holocaust survivors nor Holocaust scholars who had advocated for a full research release shit. of the. Fait que ça, ils ont demandé à la communauté ukrainienne que, OK, ouais, ça les concerne un peu, mais ils n'ont pas demandé, en fait, aux Holocaust survivors. Genre. On ne sait pas exactement c'est qui qu'il y a sur la liste, mais on sait qui est absent de la liste, et c'est les survivants de l'Holocauste. Peut-être, ouais, eux autres, genre, il y aurait eu un intérêt à le savoir. Là. Je veux dire, moi, je vais être historisé un peu là-dessus. Là. Je ne suis pas nécessairement en faveur qu'on aille les chercher par la couenne puis qu'on leur fasse des procès alambiqués. Ouais, 80 ans after the fact. Là. Je pense pas que c'est ça que personne veut, mais la transparence, ça serait apprécié. Oui, Puis c'est ça, exactement. Regarder. Non, mais je veux dire, moi, je dis pas que je suis en faveur de la loi du mob, mais pas nécessairement pour ça non plus. Là, dans la vraie vie, comme tu dis, les survivants de l'Holocauste, c'est les principaux concernés qui devraient décider comment on devrait gérer ça, ou en tout cas, qui devraient crissement avoir le mot à dire là-dessus. Ouais, c'est ça. Le but, c'est pas en fait de leur courir après pour leur faire subir des conséquences légales. C'est pas de donner leur adresse non plus. Ils ont tous 90 ans passés, là, ce monde-là. Le but, c'est vraiment une recherche de transparence, de acknowledger en fait les erreurs du passé qui ont été faites. Puis si ça l'éclabousse des politiciens ou des officiels ou des organisations, ben tant pis qu'ils soient éclaboussés. Ils se sont éclaboussés eux-mêmes. Tu sais, des fois, ça peut juste être une question de ne pas nommer quelque chose ou une place, un diagnostic, un building, du nom de quelqu'un, parce que, hein? Des fois, Ouais. Je vais rappeler que apparemment, celui c'était quoi, Hunka, je pense, son nom de famille. En tout cas, celui qui ont fait une standing ovation à l'Assemblée. À cause du battage médiatique, par la suite, il a sacré son camp. Il est allé en Argentine. Tant mieux pour lui. Je suis sûr que la température est super clémente en Argentine puis qu'il y a des amis là-bas. Ben oui. Je suis pas inquiet. Puis écoute, c'est la vie, là. Il aurait pu rester chez eux aussi. S'il était resté chez eux, il ne serait pas en Argentine en ce moment. En tout cas. Non, c'est bien que l'Argentine, c'est ça. Hein? Ils se sont fait très plaisir. Bien le bonsoir, mon Jack. Mon Jack, bonsoir. Je vois là le commentaire de Zandark qui dit la communauté juive est établie à Sainte-Agathe-des-Monts depuis pas mal de temps. Le roman de Apprenticeship of Duddy Kravitz de Mordecai Richter est campé en partie à Sainte-Agathe. C'est très intéressant de savoir ça. Ouais. Peut-être quelque chose à mettre sur la liste pour le club de lecture un jour. Oui, effectivement. Zandark écoute une personne avec une connaissance encyclopédique sur plein de choses. On aime bien avoir des gens comme toi, Zandark, à l'antipode dans notre chat. C'est toujours apprécié. Oui, rajouter des informations ou du trivia dans le chat, c'est toujours apprécié. J'aime beaucoup ce genre d'interaction-là aussi. Ça peut compenser des fois pour le fait que on ne sait pas tout. C'est ça. On dit de la merde aussi. Bref. Fait que let's go. On continue avec nos nazis. Donc, ils disent que few stakeholders were concerned that the release of the report would result in new legal action, prosecution criminelle, révocation de citoyenneté ou autre, being brought against the individuals named in the report. Ouais, encore là, je pense... Pourquoi ça serait grave? C'est ça, c'est quoi le problème? La question, c'est pourquoi qu'eux autres, ils trouvent ça grave? Pourquoi qu'ils trouvent ça grave? C'est quelqu'un qui a commis un crime fait face à la musique pour les c'est ça. On pensait qu'on était
pro-justice ici. Mais là, Ouais. de toute façon, ben, comme que je disais, là, je pense pas qu'il y a il n'y a pas rien de sérieux qui se ferait par rapport à ça pour Oui, non, organiser je sais bien, Gab, mais le t'imagines. capital légal qu'il faudrait mettre là-dessus, puis tout le kit, c'est trop compliqué. Il y a eu un armistice. J'ai pas l'impression, je pense que c'est un peu genre une panique pour rien. Puis c'est surtout Oui, parce que il y a du monde qui veulent pas que ça se sache à cause que ça éclabousserait des gens plus oui, que non, genre. je le sais, mais qu'est-ce que ça dit sur toi quand la raison que tu donnes, c'est hey, on pourrait faire. Hey, on a des nazis ici. Faudrait pas C'est dire parce que c'est l'autre faudrait pas raison est encore pire. Ouais, c'est ça. Ça veut-tu dire que l'autre raison est pire que ça? C'est quoi? C'est parce que c'est tes friends? Ouais, c'est C'est quoi? ça. C'est C'est quoi? quoi? Oh, Qu'est-ce que tu nous caches là? ouais, non, Si t'es prêt à, si t'es si prêt ta à dire raison, genre. si ta raison, c'est de dire, hey, non, mais faudrait pas dire c'est qui les nazis qui se sont cachés ici. On pourrait leur faire un procès. OK, c'est ton Ouais. problème. Sinon, ben c'est ça, c'est quoi que tu caches? C'est quoi que tu caches qui est pire que ça? Ouais, c'est quoi tu veux pas nous dire si c'est ça la raison que tu nous donnes? Je veux pas avoir l'air conspire, là, mais ça semble être ça semble être des belles paroles toutes faites. C'est plein de concepts opérationnels là-dedans. Là. Ça a l'air très PR comme réponse. D'autres stakeholders ont donné avis que ça pourrait embarrasser Hum, la communauté ukrainienne du Canada ou être utilisé pour faire de la propagande pour parler russe. la Russie, as-tu besoin de quoi que ce soit pour faire de la propagande? Ben, je veux dire, s'ils n'ont rien, ils vont en faire pareil. Là. Ouais, c'est ça. Mais Large number of soldiers from the Ukrainian Waffen écoute, cette raison-là est meilleure que celle d'avant. Il y a quelqu'un qui a Ouais. essayé Il y a de quelqu'un qui a faire essayé quelque chose. Parce que c'est Mais sûr que ça reflète pas vraiment sur la communauté ukrainienne, parce que c'est dans la communauté ukrainienne qu'ils sont allés se embedder, genre, mais peut-être qu'on devrait questionner ça. Là. peut-être. Pourquoi que ça a passé inaperçu? Pourquoi qu'ils étaient là, puis que, genre, ils ont eu la paix pendant 70 ans? Genre, c'est juste, on voudrait pouvoir se poser des questions à propos de vraies informations à la place de faire de la spéculation. Ouais, c'est ça, exactement. Si on le saurait, là, s'il n'y avait pas eu un discrete number of. Tu sais, bon. Mais tu sais, écoute, moi, c'est la phrase d'après là, qui me flabbergasse, là, tu sais, les deux premiers mots. Écoute, large number of soldiers from the Ukrainian Waffen-SS division fled to Canada after the war. On Large a, number. ouais, on a un record de 900, là, mais ça veut pas Large dire qu'il n'y en a pas number. plus. C'est pas juste quelques-uns, là. Large number. Comment ça qu'on a été vu comme un asylum pour Nadi ici? C'est ça la question. Ben, parce qu'on était déjà un asylum pour Ukrainiens aussi. Là. Puis je veux dire, oui, il y a une Ah, ouais, proximité peut-être. idéologique Ouais. avec l'Ouest, puis avec. Mais Ouais. tu sais, regarde, tu sais, Ouais. il y a aussi l'histoire, il y a eu des dizaines de milliers de prisonniers de guerre qui ont été ramenés aux États-Unis, genre, puis après avoir purgé leur peine, ils se sont réinclus, eux autres aussi, là, Ouais. dans la communauté. Ils allaient travailler sur des fermes qui avaient encore des employés noirs qui étaient maintenant des employés légaux. Ils étaient obligés de les payer, là. Obligés, hein, bien sûr. Mais il y avait plus de proximité idéologique, il y avait plus de discussions, il y a plus d'amitiés qui se sont faites, il y a plus de personnes qui sont tombées amoureux, en fait, entre les prisonniers de guerre des nazis, puis les prisonniers de guerre nazis qui venaient de l'Allemagne, puis les fermiers et Ah, leurs ouais. familles, que entre les fermiers et leurs familles et leurs employés noirs là, qui ils étaient obligés de payer à ce moment-là. Là. Il y Wow. avait, genre, il était mieux traité, il faisait plus partie de la maisonnée, puis c'est ça. C'est Il y a un drôle, livre, Chris. il y a un livre qui a été sorti récemment, puis qui voulait L'ironie faire de un l'année. film avec, que c'est une belle histoire d'amour qui se passe sur une plantation entre, c'est ça, là, la fille du fermier, puis un prisonnier de guerre nazi qui ont pris comme L'ironie de la neighbor. patente. Genre, avoue que c'est magnifique, là. C'est une belle histoire d'amour, là. Ouais, mais je veux dire, c'est comme. What a time to be alive! Ben, ouais, ben, c'est pas le time to be alive, c'est les 350 dernières années, là. Ouais, elle le sait. Elle le Là, sait. Elle le c'est sait. ça. Il n'y avait pas tant de différence idéologique, là, avant que ça Non. vire en chenoute, là, entre l'Allemagne de ces années-là, puis nous autres, là. Qu'est-ce qu'on va faire, Asti? Arrêtez la planète, je veux descendre. Donc, c'est ça, la librairie Archives Canada. Attends, Malvinia pète sa coche, là, fait que j'ai envie de lire ça. Hostie de calice de tabarnak. Même si les premières lois sur l'immigration adoptées par le Canada en 1869 ne définissent pas qui pouvait immigrer au pays, les lois subséquentes sont devenues de plus en plus discriminatoires. Par exemple, à partir de 1885, les immigrants chinois ont dû s'acquitter d'une taxe d'entrée. Tabarnak!
En 1906, les personnes handicapées ne pouvaient pas entrer au Canada. C'est quoi? Je pense qu'en 2024, les personnes handicapées ont toujours extrêmement de difficultés à entrer au Canada. Faut qu'ils prouvent qu'ils ont une job, puis ci, puis ça, puis non, je suis pas sûr, moi, par exemple, là, qu'il y a des neurodivergents qui ont du statut d'handicapé là, qui arriveraient là, des États-Unis là, puis qui diraient je suis dépendant de la sécurité sociale qui rentreraient ici. Je suis pas sûr. Ou idem, je veux dire, moi, en tant que disabled, si je voulais Ouais, immigrer dans un autre pays, j'aurais plus de misère. exact. Mais sans me comparer à n'importe qui d'autre qui l'a pire en matière d'immigration. Non, non, mais Mais c'est pas une affaire de calculer qui c'est qui l'a payé. Là. C'est de calculer, c'est de la minute que tu as le statut d'handicapé quelque part. genre, tu sais, mettons, je voudrais aller au Mexique ou whatever. Ils me demanderaient, ouais, tu sers à quoi, toi? Ben là, au Mexique, c'est quand même assez facile pour, de rentrer. Là, mais en tout cas. Ben, la source a l'air. En tout cas, on ne s'ostine pas avec le musée de l'Holocauste. Ouais. On va te laisser Aïe, aïe, continuer aïe. avec les Ouais, nazis. ben c'est ça. Donc, Librairie et Archives Canada avait espoir de relâcher cette Ouais. information au public entre le 16 et le 20 septembre. Mais on ne sait pas, en fait, combien des noms vont être connus. Fait que s'ils sortent, ça va probablement être très, très bien caviardé. Là. Ouais. La liste était une partie de la commission des crimes de guerre menée par le justice Jules Deschênes en 1986. Les noms étaient compilés de files, donc des dossiers du RCMP et d'autres documents. Il le savait en plus. C'est pas des affaires qu'on Ouais, savait. c'est pas des affaires qu'on Pas, savait pas. Là. C'est la question, c'est est-ce genre, qu'on release, c'est ça? C'est pas qu'on le sait pas, on le sait depuis longtemps. ouais. LAC spokesperson Richard Provencher said that the organization had received 3 requests. Donc, ils ont reçu 3 requêtes sous les lois de l'accès à l'information. C'est drôle comment on court après des gauchistes extrêmes imaginaires, là. Mais que la minute, mais quand il y a des nazis, c'est ouais, mais là, on n'est pas pour les persécuter, on n'est pas pour faire ci, on n'est pas, on n'est pas pour, Ouais. on n'est pas pour brimer leur liberté, on n'est pas pour. Tabarnak! Y a-tu quelqu'un que ça dérange? Y a-tu quelqu'un que ça dérange les nazis quelque part? Je sais pas, là, j'ai l'impression de me sentir. Je me sens quasiment marginal à dire ça. C'est quelqu'un qui trouve pas ça nice, un nazi? C'est Quelqu'un qui l'effet de haït la ça, un nazi, quelque part? c'est l'effet de la normalisation. Je sais C'est pas, ça, là. c'est ça qu'ils veulent, c'est qu'on se sente mal et marginal d'être trop hostile envers les intolérants et les bigots et les nazis. Puis Hein? ça marche. Les nazis. Les nazis, là. On Qu'est-ce se que tu veux dire? sentirait mal. On se sentirait mal parce que ça reflèterait mal sur la communauté dans laquelle ils se sont imbriqués. Moi, mais je veux dire, tough shit. Tough shit, c'est ça. Je veux dire. Tough Non, mais je veux dire, si parce que ça frappe mal paraître la communauté dans laquelle ils sont imbriqués, mais pose-toi la question, comment ça qu'ils ont réussi à s'imbriquer dans ta communauté, dude? C'est ça, c'est tout ce qu'on veut savoir. Peut-être parce que t'as été tolérant avec les nazis, tu sais. Mais écoute, m'a cité mon ami, notre ami Miss Zombie, qui a dit, tu sais, écoute, je vais le dire de même, quand je l'ai connu, la première, elle avait pas entendu encore, tu sais, la récupération, ou pas la récupération, mais tu sais, le double sens que certains conspis disaient ah, les nazis, ou je disais les antifascistes, c'est les fascistes d'aujourd'hui, puis ça. Puis elle était là. Mais qui c'est qui a envie d'être un hostie de fasciste? Hein? Qui c'est qui trouve ça cool? Qui c'est qui aime ça des nazis? Qui c'est qui. Quand est-ce que ça s'est mis à arrêter d'être pas nice? Dans les années 2020. En 2020, je pense, ça a beaucoup reculé à cause, en fait, il fallait être tolérant envers les conspis, puis là, ben là, ça... Même avant ça... L'eau s'est infiltrée là-dedans. Même avant ça, il y avait une diabolisation des antifas, puis non, mais même critique de ça. Là. Mais même plus que ça, là, écoute, même une couple d'années avant, là, j'avais vu un gars, c'est un gars de la marine en Saskatchewan, que, écoute, il y avait, écoute, des trucs, là, il y avait des trucs de SS chez eux, là, puis il tenait un blog, là, puis, tu sais, il faisait des discours haineux, puis tout.
Ouais, mais là, on l'a suspendu, puis après ça, on l'a réintégré, puis tout. Hey, dude, c'est pas un droit là, d'être dans l'armée, là. C'est un privilège, là. Faut que tu sois exemplaire, on te donne un gun, là. T'as plus de droits que la majorité des citoyens, là, à un moment donné. Là. Let's be fair, là. Moi, je pense que n'importe qui a un gun d'une société où la majorité des gens peuvent pas vraiment en avoir, ou en tout cas que c'est très contrôlé, t'as un Non, mais pouvoir de de toute plus que sur façon, quelqu'un, tu sais. l'idéologie d'extrême droite est contre l'État parce qu'ils veulent usurper l'État, fait que ça n'a pas trop d'affaires dans les forces. Ouais, ouais, mais. Même si tu te ramasses avec un coup, là, tu sais. Ben ouais, mais justement, je veux dire, ils ont été tolérés. Ils ont fait, ouais, mais là, on l'a remis, là, il s'est calmé, là, on va essayer de le réhabiliter, et blablabla. What the fuck is this? Il y a déjà des soldats à la base de Valcartier qui se sont fait pogner à poster des trucs de nazis sur le Facebook. Ah, écoute, là, let's face it, là. Mettons, là, je me place à la place mettons, là, de l'armée, là. Je me dis, cette personne-là, je veux bien, tu sais. Tu sais, cette personne-là fait de la propagande pour un pays, un régime qui a été l'ennemi du Canada. Elle est dans les forces armées. C'est considéré comme du discours haineux dans le pays où elle se trouve. À un moment donné, ça prend quoi? C'est aussi du discours. C'est illégal de dire ces choses-là en Allemagne aussi, soit dit en passant. Ouais, ouais. Ben ouais, En là, c'est plus, moins. en plus, là, mais tu sais, je veux dire, À cette heure, ça dépend qui les dit, mettons. Là, mais bref. on a. C'est supposé être illégal en Allemagne. Ouais, Ouais, le chat s'active quand ouais, même bien. Fait que je me dis, on doit bien faire notre ouais. job, mais on va aller voir qu'est-ce qu'ils disent, eux autres. Que tu dis de quoi? Coup de la Malaisie. Le commentaire de Nico Tremblay, l'idéologie même de chasser les parias pour la société, c'est nazi. Reste ce qu'il reste, le paradoxe de l'intolérance à gérer, mais le fascisme se bat au quotidien via l'éducation et l'instruction. C'est très bien dit. Ouais. On est plutôt d'accord avec ça. Ça dépend. Quand le fascisme est dans la rue, des fois, ben, ça prend d'autres moyens aussi. Là. Quand ils sont rendus dans la rue, des fois, c'est pas le Ouais, temps de les là, c'est éduquer, une c'est autre le temps de histoire. les chasser de la rue. Mais Ouais. on peut les inviter. On Malvignac. peut les inviter à s'instruire après, là, s'ils veulent, quand ils vont être à la maison, tranquilles, à licher leurs blessures. Là. Ouais, non, non, c'est ça. Tu sais, je pense que c'est Abigail Thorne qui disait ça, que, tu sais, les antifascistes, ils seront peut-être pas ton ami un coup que tu vas avoir arrêté de lâcher ta propagande haineuse, tu sais, mais ils iront pas chez vous pour te tabasser, puis ils t'empêcheront pas de manger, puis tu sais. C'est ça, ouais. C'est ça. Puis après ça, ben là, il y a d'autres, genre, pour ce qui est de payer pour les crimes que tu peux avoir commis, toi spécifiquement, il y a d'autres. Ouais, c'est d'autres choses, ça. C'est d'autres choses. Ça va passer par d'autres channels. Ça ne Ouais, sera pas nécessairement les exact. Antifa qui vont te faire chier après ça. Non, effectivement, ça sera pas une affaire de. Ben, surtout street level. Là, Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Ensuite, Malvinia qui dit que le Canada signalait que la police et des citoyens juifs de Sainte-Agathe au Québec avaient enlevé dans Un le village, village. 200 affiches lesquelles on peut aller. Les Juifs ne sont pas désirés ici. Sainte-Agathe est un village canadien-français et nous le garderons ainsi. Tabarnak. Tabarnak. Ouais. Je pense encore. Canadien-français. Fait que ça On vient créerait entendre encore Alexandre Cormier-Denis. Oui, ben, c'est peut-être un de ses ancêtres à Cormier-Denis. Sigmund Freud. Moi, je l'appelle Sigmund Freud, puis c'est méchant pour Sigmund Freud, mais je trouve tellement que son costume date de l'époque de Sigmund Freud. Il me fait penser à C'est des méchant vieilles pour photos c'est méchant pour les deux égales, je pense. Ouais. Ouais, non, mais tu sais, je te Pas dirais. gros de respect. Ben, Freud, c'est un enfoiré, mais je te dirais quand même moins qu'Alexandre Cormier-Denis. Tu sais, je me passerais plus d'Alexandre Cormier-Denis que de Freud quand même. Ah, OK. Malgré tous les trucs misogynes de Freud, là. Je veux dire, il y a quand même Freud a eu plus d'impact sur ta vie à toi que. Ouais, Alexandre puis je te dirais que Cormier-Denis. Freud a quand même eu plus d'impact positif sur la vie de bien des gens qu'Alexandre Cormier-Denis. Tu sais, je veux dire, malgré Ouais, tout ça. peut-être. Ouais. Non, mais Ça valait de quoi la psychanalyse quand on n'avait pas d'autres oui, puis tu sais, outils, là? ben, c'est pas juste ça. C'est de dire, avant Sigmund Freud, il y avait un tel réductionnisme au corps, tu sais, dans le sens que on pensait tellement qu'on allait affecter la psyché en affectant le corps, qu'on se mettait à faire des affaires
farfelus, tu sais, genre, tu sais, d'affecter le corps, comme, tu sais, je sais pas moi, provoquer des hypothermies, des coups de chaleur, des saignées, des ci, des ça. Toutes sortes de trucs juste pour pas reconnaître l'existence de ce qu'on appelle le mind, la psyché, le whatever quoi, là. Ça, le produit du cerveau, là, au même titre que la digestion, c'est le produit de l'estomac, là. Juste pour pas accepter ça, même si cette idée-là date de Searle dans les années 80, tu as déjà le début de ça avec Freud, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, au moins, Freud, il checkait dans la tête quand ça se passait dans la tête. Tu sais, c'était déjà pas mal. Tu sais, avant ça, là, le phénomène que Freud disait étudier, la médecine ne reconnaissait même pas que ça existait. Mais comment tu peux étudier quelque chose aussi complexe que ça soit-il, aussi, tu sais, si tu reconnais même pas que ça existe? Fait que, tu sais, je veux dire, rendu là, après ça, ce que Freud en a dit, ben, c'était une première ébauche, puis, tu sais, ça vaut tout ce que les premières ébauches sont, c'est-à-dire souvent pas grand-chose, c'est souvent plein de merde, puis c'est souvent, tu sais. Mais, tu sais, il est considéré comme un des fondateurs de la psychologie, puis c'est pas pour rien, tu sais. Je suis pas sûr qu'Alexandre Cormier-Denis va être considéré comme le fondateur de quoi que ce soit, à part de sa couche pleine de merde. C'est sûr que, ouais. Ouais, c'est ça. De quoi qui disait que le alt-right, ça faisait partie de leur tactique de faire des memes et des jokes pour Ouais. tranquilliser, pour tranquillement amener ça. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est juste des jokes. Ben ouais. Just a joke, bro. Just a joke. Puis là, c'est genre, c'est tout le temps de te faire paraître, toi, pour genre le woke scold, puis Ben oui. la partie problématique, finalement, genre, d'amener ces arguments-là. Puis, ouais, ça érode. À long terme, ça érode. Là. Ils ont commencé ça tu sais, dans les années 2010, mettons, là, la droite alternative. Puis, regarde où ce qu'on est rendu. On est peut-être à la porte d'un deuxième mandat Trump, là, même si Ben oui. ça n'a pas l'air trop à s'enligner comme ça. On reste vigilant. Là. Mais tu sais, Ed Quake, tu dis, il y en a gros qui sont revenus de la guerre en Afghanistan, puis tout ça, là, tu sais, racistes au bout. Ouais, non, tu sais, j'en doute pas, là, tu sais, pour eux autres, un musulman, c'est un musulman, puis c'est un méchant, puis c'est un, tu sais, à un moment donné. Tu sais, pour quelqu'un, mettons, là, je sais pas, tu sais, j'imagine que ça doit dépendre de quel genre de théâtre d'opération que t'es, là. Il doit en avoir des pires que d'autres, là. Euh, Ouais, Nico, je suis pas nécessairement d'accord avec ça, moi, l'ignorance. Pis tout ça. Les fascistes, c'est souvent pas des ignorants, c'est souvent des gens très cultivés, c'est souvent. On a souvent tendance à réduire. Ouais, mais ça dépend quel fasciste. Là, tu sais. Les Oh, fascistes, les idéologues, les ouais, propagandistes, genre les étudiants du fascisme même, parce que ça existe, oui. Mais je veux dire, ouais, mais. le peuple qui vise genre, à soulever pour usurper le pouvoir, il se base sur leur partie d'ignorance. Là. Ouais, mais tu sais, je veux dire, on a souvent tendance à réduire tu sais, des problèmes comme le racisme, l'intolérance, tout ça, à des questions tu sais, de préjugés individuels puis d'ignorance, alors qu'en fait, c'est des problèmes qui sont systémiques. C'est la fenêtre d'Overton, c'est ce qui est valorisé comme discours dans ta société, tu sais, c'est un paquet d'affaires comme ça. Ben, je dirais qu'un n'empêche pas l'autre, là, mais c'est important de mettre cet aspect-là Je veux dire, c'est plus sûr. de l'avant. Là. Ouais, c'est sûr que c'est sûr que l'éducation, tu sais, ça va jouer là-dedans, mais c'est pas. ah, L'éducation va aider aux problèmes systémiques, puis c'est un aspect. Mais le problème vient pas de l'ignorance. C'est ça l'affaire. C'est pas une éducation qui compense une ignorance. Not the way it works. C'est pas systémique, j'imagine qu'on prend la voix de Ben, notre premier ministre pour lire cette réplique, Nico ben Tremblay. oui, j'imagine. Mais tu disais le fascisme, messieurs, passe par la majorité. Ben oui, effectivement, c'est les renforcements des privilèges. C'est ça le fascisme. C'est le renforcement de la normalité, de la majorité, de cette majorité qui, des fois, est théorique, puis que bien souvent, il y a plus de monde qui sont en dehors que du monde qui sont en dedans. De ce que. Bon, on s'entend que le fascisme n'attend pas toujours d'avoir une Non. majorité démocratique là, pour passer non plus. Ben non, non, mais Il ne s'arrête pas à ces détails-là. Là. non, mais la majorité, OK, la majorité du fascisme, c'est la même chose que le peuple. C'est quelque chose de qualitatif, c'est pas quelque chose de quantitatif. La majorité, c'est quelque chose qui a certaines qualités, tu sais, genre être blanc, homme, travailler 40 heures par semaine et blablabla. Bla, bla, bla. Puis si tu fais pas si tu n'as pas ces caractéristiques-là, tu fais pas partie de la majorité. Indépendamment du nombre de personnes que ça compose.
C'est pas Ouais, quantitatif la majorité. on avait pour couvert l'extrême ça. droite. Ouais, On avait couvert ça déjà. c'est qualitatif. Je te laisse continuer. Ouais, c'est ça. Je suis en train de retrouver ce que j'étais. Ouais. Donc, as of today, LAC is refining and concluding its analysis to respond to the ATI information request received. LAC would not provide specific details on the individuals and organizations it consulted. It did Bullshit. not respond to questions about whether Holocaust survivors were excluded from the proceedings. Donc, c'est ça. Non seulement on ne saura pas nécessairement, en fait, l'information, mais on ne saura pas qui a demandé que l'information soit occultée. Puis, ils ne veulent pas nous dire non plus, nous confirmer l'absence des survivants de l'Holocauste. Bref, on a des nazis. En tout cas, s'ils ont été consultés, ils ont été ignorés parce qu'on sait c'est quoi la position officielle des survivants de l'Holocauste. Bref, on a des nazis, on le sait, ça fait longtemps. On a demandé à du monde si on devrait vous le dire. Ils nous ont dit qu'on ne devrait pas vous le dire. On ne veut pas vous dire à qui qu'on a demandé ça, puis on ne veut pas vous le dire non plus. Fait qu'on ne vous dira pas c'est qui les nazis. Fait que vous allez juste savoir qu'on a 900 nazis. C'est ça. Ben, c'est pas grave, anyway, ils sont morts. Ils sont presque. La plupart sont morts ou mourants. Ils sont très vieux. Ouais, arrête de vivre dans le passé, Max. Ah ouais, non, clairement. C'est pas grave, ça. Écoute, si tu tues du monde puis que tu réussis à te rendre assez vieux pour plus que ça vaille la peine, hey, écoute, rendu là, c'est quoi? Ça veut dire que passé 70 ans, tu peux tuer quelqu'un puis t'es correct? Parce que ça vaut plus assez, ça vaut plus la peine. À partir de quel âge, c'est. Non, mais encore là, le but c'est pas Mais non, je le sais. de faire le. Non, je parle à partir de quel âge on n'en parle plus, tu sais pas, mais on peut ne pas intenter des poursuites, tu sais, dans un cas comme ça, mais je veux dire. Ouais, c'est plus. À partir de combien de temps, genre, que ça c'est plus important, en fait. Ouais, qu'il faut fermer nos gueules, puis qu'il faut, tu sais, à partir de. C'est ça. Apparemment, 75, 80 ans. Ah, bon, ok, c'est correct, je prends note. Bon, c'est bien. On a la réponse. Ouais, on prend note. On prend note. Jamie Kersner Roberts of the Friends of Simon Wiesenthal Centers for Holocaust Studies in Toronto, questioned by survivors of the Nazi genocide campaign. Questioned why survivors of the Nazi genocide campaign were not invited to LAC to give their views on whether the list of Nazi and their collaborators should be made public. No shit. En fait, lui voulait le savoir. Donc, c'est ça. Jamie du Centre des survivants de l'Holocauste voulait savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas inclus son organisation. Donc, we know many survivors that feel very strongly about this issue and would have wanted the opportunity to speak. Why were they not included? Do they not have a right to be heard on questions related to the investigations against Canadians who may have been involved in committing acts of genocide against their families? Donc, encore là, c'est ça. L'inconfort de la communauté ukrainienne et possiblement quelques officiels est jugé plus important que l'inconfort de genre. De l'inconfort de peut-être, genre, vivre en communauté avec des gens qui ont, commis des atrocités contre ta famille, contre tes ancêtres, contre ton peuple. Genre, bien le bonsoir, le jambon galactique Freedom. Puis contre, tu sais, genre, la question, c'est juste de savoir si on dissémine cette information-là ou pas. Fait qu'ils vont, genre, on va entretenir un vague sur cette information-là qui va rendre un groupe inconfortable, mais ça, on s'en fout, genre. Mais ça, on sait que le vague est là puis que c'est déjà inconfortable. Mais on va faire ça au cas où que peut-être que ça l'inconforterait un autre groupe en ce moment qui, genre, n'est pas inconfortable, là, tu sais. C'est du avéré contre du possible ou imaginé, là. Ouais, puis tu sais, c'est de dire... Moi, je suis pas mal sûr que c'est du monde qui veulent pas que ça se sache que, tu sais, qu'ils ont aidé certains de leurs amis ou whatever quoi. Tu sais, je veux dire, rendu là, à qui ça sert de cacher ça? Tu sais, si ça sert pas à ces vieux nazis-là,
À qui ça sert? Ben, d'après moi, il y a une proximité Je- politique quelconque. Là. Il y a des affaires qui ne veulent pas qu'on sache, là, sans vouloir sonner conspi. Ouais, non, c'est ça. J'ai quasiment l'impression de sonner conspi. Écoute, Stéphane Blais disait lui-même que c'est ça le conspirationniste, c'est à qui profite le crime. Mais là, il dit c'est pas une affaire de crime que ils nous le disent pas, c'est ouvert, ils nous le disent pas. Bon, la question Je c'est. veux dire, j'ai pas l'impression qu'ils ont peur de se faire accuser d'avoir juste cassé la croûte avec eux. Là. Non, non, c'est ça, là. Je veux dire, c'est Il y a quoi, peut-être- là? Il y a probablement autre chose derrière ça. Là. Hein, qu'est-ce que c'est ça? Ma question, c'est à qui ça sert tout ça, là, sincèrement, là? 900 vieux nazis de marde qui sont sur le bord de crever. Ah, écoute, le dernier, à ma connaissance, qui ont essayé, là, c'était en Autriche, là, puis c'était Heinrich Gross, OK? Là. Attends une minute, je me suis rendu compte que ma cam avait bougé. Fait que, ouais, non, c'est ça, tu sais, le dernier qui ont essayé, c'est Heinrich Gross, tu sais. Je veux dire, puis ils ont même pas réussi. Il a plaidé la démence, tu sais, même s'il y a du monde, des observateurs qui ont dit, ouais, on n'est pas sûr que c'est vrai, là, tu sais. Je veux dire, c'est quand même dur, là. Ça peut, 80 ans plus tard, là, faire accuser un nazi, là, tout ça, là, je veux dire, comme tu dis, ça prend des ressources, puis des shit, puis des, tu sais, là... Fait que, tu sais... À qui, à qui ça sert de pas dire ça? Ouais, ou à qui ça nuirait de le dire. Je pense que plus qu'il y a du monde qui ont peur de se faire salir. Ouais, Là. c'est ça. Puis peut-être, si ça se trouve, Je c'est me peut-être demande. juste du monde qui ont peur faussement de se faire salir. Peut-être qu'il n'y aurait rien tout, tu sais. Ben, les raisons, genre, je pense que les raisons qu'eux ont sont plus vraies que les raisons qui sont affichées dans l'article. Ah oui, probablement. Là. D'après Kerzner Robert, le gouvernement fédéral devrait arrêter de protéger les criminels de guerre et la liste devrait être relâchée immédiatement. On est pas mal d'accord avec son constat. The idea that Canadians... Attends un peu, Nico Tremblay, il dit moi, c'est de voir ces nazis-là se retrouver dans des nouvelles idées politiques avec des politiciens d'extrême droite décomplexés complètement. Je filerais dans ce sens, oui, la peur d'être associé. Ouais, c'est vrai que s'ils sont associés à de l'extrême droite canadienne, on aurait le goût de faire ah ouais, hein, comment ça, tu sais. Il y aurait ça, mais en même temps, ils sont tellement vieux et ineffectifs. Là, je ne sais pas vraiment s'il y a ce genre de proximité-là direct. Là, mais... Ah ouais, mais du support idéologique, ça se donne même quand t'es vieux. Puis du support logistique, Ah, ça se donne même quand t'es vieux, là. Ouais, je veux bien. Je veux dire, si j'étais un nazi puis moderne, puis que je voudrais installer une dictature fasciste, là, la première personne dont je voudrais un feedback, c'est un vieux nazi pour qu'il me dise toutes les petites niaiseries qui sont arrivées, tu sais, genre qui a vu se passer, puis que personne ne sait, là, tu sais, genre, mettons, je sais pas, moi, mettons, c'est un ancien membre du parti nazi, je sais pas, moi, puis qui a participé au putsch avec Hitler, mettons, je sais pas quoi. Ouais, mais je vous dis, ceux qui étaient des soldats à l'époque, puis sont encore vivants, puis qui ont réussi à sortir de l'Europe, je pense que, en tout cas, moi, je me mets à leur place, puis je garderais ça mort pas mal. Là. Ah ouais, non, c'est sûr, là, mais en tout cas, écoute, en même temps, ouais. assez fier des nazis, hein, tu sais. Ouais, mais ils ont perdu, là, ils ont plus de quoi être fiers. Oui, mais je veux dire. Ceux-là en particulier. Là. Ouais, mais je veux dire que, tu sais, plus tard, tu sais, quand tu sais, des politiciens d'extrême droite qui t'approchent, puis tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui dit qu'ils ont renoncé à leurs idées et tout ça, là. Oui, Ouais. les extrêmes droites sont populaires par la normalisation des idées fascisantes, tout ça, mais ça revient aujourd'hui, tu sais, La question, c'est que, tu sais, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait, tu sais, ils ont-tu fait par en dessous des, tu sais... Je vais dire par en dessous, ils ont-tu continué à graviter dans des milieux d'extrême droite ou tu sais, ils ont fermé le gueule, puis tu sais, ça dépend. Il y a peut-être eu un peu des deux aussi, là, sur 900 nazis. Là. Ouais, c'est ça. Il y en a probablement une couple. Il y en a probablement une couple qui ont juste décidé de garder ça mort. Puis la plupart sont morts aujourd'hui, mais tu sais, ils peuvent avoir fait des affaires pendant les années, whatever. Là. Peut-être que ça l'éclabousse Trudeau Ouais, père, c'est ça. par exemple. C'est ça l'affaire, c'est ça. C'est ça, la Non, question, c'est qui ça l'éclabousse, puis pourquoi? C'est ça, je suis curieux, moi.
qu'est-ce que, genre, on parle de plus que 70 ans, là, de genre, peut-être qu'il y aurait des nouvelles à donner de choses importantes qui auraient pu se passer, mais là, on peut juste spéculer parce qu'on n'aura pas les maudites informations parce que c'est ça pourrait embarrasser Oui, oui, certaines puis on ne saura personnes. même pas qui a décidé de ne pas le dire. Ouais, ça Pourquoi aussi. qu'on ne saura même pas ça? C'est-tu parce que c'est sûr que ça Je pourrait vois pourquoi qu'on éclabousser, demande genre? à eux autres parce que c'est pas des Ouais, officiels, là, ils sont pas élus pour ouais, puis décider de ces affaires-là. c'est-tu Là. parce C'est que des c'est personnes privées qu'on écoute plus que d'autres personnes privées. ouais, c'est-tu parce que c'est du monde, tu sais, que, tu sais, je veux Plus dire, influents, ben oui, puis qui plus serait bien placés, éclaboussé. plus Puis, connectés, puis, plus. puis, puis c'est pas juste ça, tu sais, moi, tu sais, un gars, justement, il existe des jeux qui sont basés sur des simulations militaires, puis qui sont très réalistes, on va dire ça comme ça. Tu sais, on vous en a justement passé une toune dans notre générique. Je dis souvent, j'ai déjà joué à Hearts of Iron, tu sais, puis quand tu joues là-dedans, quand tu fais tes recherches, il faut t'attribuer tes équipes à des gens, tu sais, puis c'est les vrais gens des pays que tu joues, tu sais. Tu sais, quand tu joues l'Allemagne, tu sais, tu peux donner tu sais, tes thèmes qu'à Krupp puis à Volkswagen, tu sais, pour développer tes shit, tu sais. Fait que, tu sais, tu regardes les compagnies qui travaillaient pour les nazis, puis tu sais, des fois, je passe dans ma ville, puis je vois la même compagnie, tu sais, des fois. Je me dis que... Je veux dire, Volkswagen, ça a été carrément parti par le parti, là. Tu sais. Ouais, mais écoute, je te dirais que Siemens aussi, là, ça a été... c'était un Tu sais, ben, gros, on là. avait. Je pense que c'est Hewlett Packard qui avait fait les. Ouais, Hewlett Packard qui avait fait ouais, Non, c'était peut-être IBM, en fait. Les programmes, genre ouais. les compilateurs pour les Ouais, personnes qui je étaient dans pense que les c'était trains. IBM, oui, t'as raison. Je pense que c'est IBM. Parce que, ouais, non, Ouais, c'est c'est ça. Il ça, a fait, là. il a fait un compilateur pour pour les manifestes des stocks humains qui embarquaient dans les trains pour aller vers les camps Ouais, de Hugo Boss, Jean-Galaxy. Ben oui, c'est ça. Tu Hugo sais, Boss. ben oui, tu sais, c'est-tu du monde qui ont fait venir des employés critiques, tu sais, qui ont fait dire, ben moi, je veux mon directeur de prod ou mon, tu sais, c'est quoi, là? C'est qui, là? Tu sais, c'est-tu Siemens qui a fait venir le boss? Tu sais, genre, ah, Adidas. Il avait fait quoi, Adidas, déjà? Je me rappelle que le nom avait été associé, mais je me rappelle plus c'était quoi. Hugo Boss, c'était les uniformes, je pense. Mhm. Ouais, Volkswagen ouais, qui aide les Allemands. Krupp, ouais, c'est ça. Volkswagen qui aide les Allemands actuellement en faisant pitié financièrement. À quoi ils veulent avoir ils veulent avoir des subsidies, des bailouts? Wesh. Ça devrait être interdit, ça, des bailouts. Oui, ça devrait être. À part pour vraiment des affaires critiques, là, genre que ça va très mal aller si ça Non, chie. Puis là, c'est à court terme avec des conditions, là, pas juste on te remet du gaz, puis vas-y mon pit, non, non, recommence. mais, non, mais c'est pas juste ça, là. C'est de dire, si ta compagnie a craché, tu viens de nous démontrer que la gestion privée, c'était de la merde. Fait que, tu sais, mais le gouvernement, mais la gestion publique, ça marche pas. Tu sais, malgré tout ce que je peux reprocher à l'État, m'a dire de quoi, entre une gestion étatique et une gestion privée, je prends quand même une gestion étatique, là. L'exemple de Fanta, c'est différent parce qu'en fait, ils ont commencé ça parce que genre Coca-Cola ne pouvait plus rester officiellement genre en Allemagne. Là. Fait que c'est pour ça qu'ils ont fait un espèce de genre un drink genre, qui remplacerait le Coca-Cola localement. Là. Ouais, c'est ça, Nico Tremblay. Ça, puis Mais, les trains qui rentraient à l'heure. Là. ouais, les trains qui rentrent à l'heure. Mais on sait-tu qu'est-ce que Adidas a fait pour le Troisième Reich? Groupe, il me semble que t'as des tanks. Membre du parti en 1930, il avait équipé la Wehrmacht. Ah, ok. Des chaussures! Ouais, ben, peut-être qu'à ce moment-là, ils ne faisaient pas des sauces non plus. Ils faisaient peut-être diverses, diverses items de l'équipement des soldats. Là. Vous avez dit, ils font pas juste des souliers Adidas, là, ils font des Ouais, tracksuits. ouais, non, je sais. Je caricature. Ouais, je vais continuer la lecture. The idea that, on parle encore de Monsieur Kirsner Roberts.
donc du groupe des survivants de l'Holocauste, du Museum of Holocaust, quelque chose de même. The idea that Canadians should be worried about the embarrassment or privacy of war criminals is obscene. We know that individuals involved in implementing the genocide of 6 million Jews during the Holocaust have been living peacefully in Canada for decades, and it's well past time that all the facts come to light. Encore là, quand on parle de ce sujet-là en particulier, je me mettre genre au travers de l'opinion d'être contraire à l'opinion du Holocaust Museum, ça regarde mal. Oui, non, c'est ça. Moi, je dis souvent, quand il y a des choses comme ça, c'est les gens concernés qui devraient. Ouais, c'est ça. Puis là, en tout cas, en matière d'Holocauste, je défère au Holocaust Survivor. Oui, c'est ça, exactement. Les différents centres de commémoration de l'Holocauste en particulier. C'est ça. B'nai B'rith, the Jewish advocacy group that has pushed for the release of the records, did not respond to a request for comments. Okay. But in February 2023, submissions to the House of Commons Committee on Access of Information, B'nai B'rith pointed out that the Canadian government approach to Nazi collaborators have been marked with international harboring of known Nazi war criminals, as well as deliberate inaction. Fait que selon la B'nai B'rith, l'approche du gouvernement canadien envers les collaborateurs nazis était intentionnelle. Donc, ils ont volontairement fait des démarches pour aller les chercher, pour encourager leur immigration au Canada. OK, en plus, c'est pas juste ils sont arrivés ici par hasard. Non, on vous voulait. Mais c'est ça, je pose la question. C'est-tu Siemens puis Hugo Boss qui voulaient ramener le boss, tu sais? Ouais, ben je sais pas, ils travaillent quoi? Ils ont-tu leur siège social ici? Non, mais je te donne un exemple juste de deux compagnies de même que je sais qui opèrent ici. Là. Je prends ça comme exemple théorique. Là. Au sens où c'est du monde qui avait des compagnies ou whatever quoi. Pourquoi? Qui que ça éclabousse? Qui que ça éclabousse? Ben, on le saura pas. Ah, c'est ça, regarde, depuis tout à l'heure, moi je pense à des compagnies, puis il y a d'autres mondes dans le chat qui pensent à des compagnies. Mais c'est parce qu'il y a des compagnies qui sont bien installées au Canada, que c'est des gros employeurs, que whatever quoi, puis que ils ont peur que ça les éclabousse. Tu sais, je veux dire, let's be real about it, là, le gars qui est membre qui est sur le conseil du patronat, là, il a un accès plus facile aux partis politiques que toi et moi. Là. Ouais, c'est sûr que le genre proximité business, ça pourrait être. Henry Ford, c'est ça. Puis, Ford fabriquait des pièces, des trucs nazis, ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Moi aussi, je crois aux intérêts, pas au complot. Là. C'est pas une affaire de complot, là. Au sens où on sait qu'il y a 900 fucking nazis. Ça, là, personne ne s'ostine sur qui a le fait qu'il y a 900 nazis. La question, c'est juste de déterminer s'ils vont nous le dire c'est qui ou s'ils nous diront pas c'est qui. Fait que la question qu'on est parfaitement en droit de se poser, c'est qui c'est que ça l'éclabousse s'ils nous disent c'est qui? Parce qu'ils nous disent eux-mêmes que c'est parce qu'ils ont peur que ça éclabousse quelqu'un. On se doute bien que là, il y a une autre raison en dessous, pis ça, mais que ça a le rapport avec quelqu'un que ça pourrait éclabousser. Ben, on a vu là, avec le scandale à propos de Unka, là, quand ils l'ont fait son ovation au Parlement. On a vu là, comment que ça puait de la gueule cette histoire-là après, là, puis comment ça allait éclabousser du monde, puis tout le quête. Ben oui. C'est sûr qu'il y a bien du monde là, dans des positions de pouvoir, des positions officielles qui genre veulent juste pas que ça allait puer de la gueule par chez eux, là, même si ça serait rien de dramatique peut-être ou whatever, mais genre ils veulent pas l'embarras de ça, fait qu'ils préfèrent. Mais c'est ça, tu sais, c'est dit, on veut pas avoir l'air qu'on se pie, mais tabarnak, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre que spéculer? Ils nous le disent pas! Puis ils nous disent non, mais moi, je pense que c'est relativement accessible, en fait, là, comme théorie. Là, genre, save ourselves the trouble. Là, parce qu'ils sont. Genre, peut-être qu'ils trouvent. Tu sais, ils font le calcul de genre.
ça pue de la gueule en ce moment, genre, à cause qu'on est en train de le lire dans le Ottawa Citizen, genre, mais peut-être que ce scandale-là est moins gros que le potentiel de scandale de l'autre côté. Fait qu'ils font, genre, bon, on fait le calcul que Ouais. le moins de scandale, ben, c'est ça, là, tu sais. Parce on peut juste spéculer, de toute façon, parce qu'on n'a pas les informations. C'est ça, c'est ça le nerf Aliens, du les problème. assureurs du personnel et du parti nazi, wow. Aïe, aïe, aïe. Dans quel monde qu'on vit. En septembre 2023, le ministre de l'Immigration, Mark Miller, Canada has a really dark history with Nazis in Canada. Hey, non, mais t'en Hey, veux-tu c'est toute une phrase, ça. t'en veux-tu une bonne? Il y a une de mes chums de filles, d'infirmière, qui me dit, elle m'a dit, il y a un énorme dilemme éthique avec ça, tu sais, avec, par exemple, est-ce qu'on prend les données scientifiques, tu sais, des régimes dictatoriaux. L'exemple qu'elle me donnait, elle me disait, la pression que ça prend pour qu'un crâne fende sous la pression interne d'un liquide, elle dit, c'est pas un Américain qui a fait cette expérience-là, tu sais. Mais depuis qu'on a cette information-là, sur des tables d'opération à l'hôpital, il y a un nombre incalculable de vies qui a été sauvé grâce à ça parce que les chirurgiens, ils savent mieux quand intervenir. Tu sais, quand ils voient la pression qui augmente, ils savent à quel point ça risque de. Tu sais, à quel point ça risque de fendre le crâne, puis de briser des organes, puis de. Tu sais. Ouais, mais tu sais, quand on l'a, l'information, là, Ouais, non, ça a été fait. je le sais, mais Ah. Ça peut être utilisé pour quelque chose d'utile, ça a été fait. Ouais, mais c'est ça la question, c'est où t'arrêtes l'information, le rapport de recherche. Ok, je comprends, ça passe. Moi aussi, je le prendrais, là. Mais le scientifique, tu fais quoi avec? Lui en particulier, le scientifique qui a fait cette recherche-là, ben, j'imagine qu'il faut qu'il fasse face à la musique pour ses abus, là, mais c'est probablement quelqu'un qui est mort aussi depuis longtemps. Là. Ouais, Mais mais genre, ouais, mais tu comprends-tu qu'il y en a là, qui peuvent qui se sont servis de ça pour dire ben c'est un scientifique de valeur, blablabla. Bla, 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 bla. Tu sais, je veux dire, en Allemagne, là, après la guerre, ils ont cherché à trier qui c'est qui avait été responsable parce qu'ils ne pouvaient pas se débarrasser de tout le personnel. Mais rendu là, tout le monde était des nazis. Parce que les seuls qui avaient survécu, c'était des nazis. Toutes les autres, t'as mort. à un moment donné, t'as pas le choix aussi de genre. Il faut qu'il y ait un armistice en quelque part, il faut qu'il y ait une Oui, ligne, là, oui. tu sais. Ouais, non, je suis d'accord. On ne pouvait pas prendre des millions de personnes. Non, Donc, non, je suis d'accord à un moment donné que faut que tu traces une ligne. Là. Mais tu sais, je veux dire, moi, m'être bien franc avec toi, là, des scientifiques qui ont fait des recherches sur des êtres humains, j'ai bien de la misère avec ça. J'ai crissement de la misère avec ça. Là. Peu importe ta raison, peu importe. ouais, mais ça c'est plus dur à actionner parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de loi pour pas faire ça. Fait que, on peut s'entendre que c'était pas éthique, genre, mais là, après ça, qu'est-ce que tu fais avec eux autres? Ben, Ouais, puis. ils l'ont fait dans un cadre où c'était légal de le faire. Oui, puis il y a aussi. That's it. Oui, puis c'est sûr qu'il y a aussi le. Tu sais, faut pas oublier que, tu sais, on le mentionnait quand que, Sophie Desjardins est passée, que quand on avait parlé d'Asperger, puis de, tu sais, ceux qui avaient. Tu sais, le caractère, je vais dire, un peu laxiste tu sais, qu'il y avait eu côté des hôpitaux psychiatriques, c'est le fait que, par exemple, les homosexuels qui ont été libérés des camps de concentration puis des hôpitaux psychiatriques, ils ont été immédiatement mis en prison parce que c'était illégal en Allemagne. Fait que, tu sais, les expériences qui avaient été faites sur eux autres, c'était pas nécessairement très grave. Tu sais. Ah, ben non. Hein. En tout cas, c'était clairement moins grave que sur des Juifs ou des Blancs. Tu sais. Ouais, ben pas au moment où ça a été fait, là. Mais oui, Non, mais je parle même pour les Alliés après la guerre, là, je veux dire. L'homosexualité, c'est encore illégal dans la plupart des pays occidentaux à cette époque-là. Là. Je connais pas grand pays où ce que l'homosexualité est légale en 1945. Là. Ouais, non, ben, en tout cas. Écoute, Je m'aventurerais pas à mettre un jugement de valeur là-dessus. non, mais je veux dire, je le sais pas, mais moi, je serais curieux qu'il y ait une recherche là-dessus, savoir si les crimes de guerre du Troisième Reich commis sur des gens qui appartenaient à des situations. Ouais, mais Mengele, c'est un parmi tant d'autres. Moi, je pense à Gross aussi. Mais. Ben, Mendeleev, c'est un parmi tant d'autres, mais c'est le plus connu aussi. Oui, c'est ça, c'est le plus connu, mais c'est pas nécessairement le pire ou, en tout cas, bref. Ouais, juste.
Mais tu sais, moi, je serais curieux de savoir si les crimes de guerre commis par le Troisième Reich ont été jugés plus laxivement quand ils avaient été commis sur des populations qui étaient déjà marginalisées dans les pays occidentaux qui les ont libérés, tu sais, comme les homosexuels, les noirs, les what. Ben, je veux dire, historiquement, statistiquement, logiquement, probablement, oui. Bon. On Ben, peut en tout cas, juste spéculer là-dessus. Là. en tout cas, on sait qu'au niveau des hôpitaux psychiatriques, ça l'a été. Parce que les directeurs de. Il y a une différence notoire entre la sévérité avec laquelle a été jugé les directeurs de camps de concentration versus les directeurs d'hôpitaux psychiatriques. Malgré les expériences sur des êtres humains qui ont été faites. Faut dire que les camps de concentration, ça a été beaucoup plus publicisé aussi. Là. Fait qu'il y avait plus de demandes pour des punitions éclatantes. Là. Hey, je sais que je ramène ça, là, mais moi, l'encéphalographie pneumatique, ça me donne des hosties de fucking cauchemars. Pour ceux qui n'étaient pas là la fois où j'ai décrit ça, là, c'est un des premiers procédés d'imagerie mentale. Là. Ça consiste à enlever le liquide dans la boîte crânienne, remplacer ça par de l'hélium pour bloquer en partie les rayons X des radiographies, puis réussir à avoir quelque chose comme une empreinte de cerveau avec des radiographies. Tu sais, normalement, tu peux pas prendre des tissus mous avec des radiographies, mais en ajustant ta machine comme il faut, en comptant le blocage du crâne, en comptant l'hélium, en comptant, tu réussis à avoir une image floue de merde qui. Puis, ben, tu peux garder des petits gars de 8 ans pendant 12 jours dans un état comme ça, strappés après une chaise. Parce que de toute façon, tu vas les tuer après, c'est des handicapés. Fait que tu as le droit de faire n'importe quelle expérience dessus avant. C'est correct. C'était légal. C'est ça le plus important. C'était légal. Ben ouais. Je veux Non, dire, dans le non, non. contexte de la discussion actuelle, Non, c'est mon important le fait que cher. c'était légal. Là, mais... Oui, mais c'était pas ça l'important. Je sais pas si c'est encore sur Netflix, mais il y a une série qui s'appelle La Charité, qui est un hôpital justement psychiatrique. Puis il y en a une qui est particulièrement nazie. Puis tout. Puis elle est chargée d'évaluer qui mérite de vivre, puis qui mérite de mourir. Tu sais. Puis à un moment donné, elle justifie ça à son frère. Elle dit écoute, elle dit, t'as pas besoin de t'inquiéter. Les critères que j'utilise sont parfaitement scientifiques. Ceux qui meurent, là, c'est juste ceux qui méritent vraiment de mourir de par la science. Mais répétez après moi, il n'y a jamais eu de croisade au nom de la science. Ça a été fait au nom du darwinisme social, de la théorie de l'évolution. Ils ont tué au moins 6 millions de juifs, puis plus et le reste du monde. Bon, je viens d'échapper ma veille. Je pense que c'est 6 millions, 6 millions total, dont 5 millions. OK. Bref, peu importe. Des millions de personnes. On n'est pas à un Des million millions. près, là, c'est ça. Ça, c'est sans compter, Oui, ça, oui, c'est sans compter les victimes. de la guerre, oui, c'est ça. Puis les multiples soldats. C'est ça, exactement. Méchant bordel. Ouais. Puis il y a encore du monde qui ont peur des. Puis tu sais, l'être humain peut vraiment dogmatiser n'importe quoi puis s'en servir pour faire ses horreurs. Tu sais, quand on dit que c'est pas quelle horreur a été faite au nom de quoi qui compte, c'est quoi que dit ton idéologie. Tu sais, un fasciste, quelqu'un qui est haineux, là, il est fasciste puis il est haineux même quand il gagne pas. Fait que même s'il n'a pas fait d'horreur au nom de son idéologie, là, même si QAnon n'a pas tué des millions de personnes, là, ben c'est des fachos pareil. Non, ben, les fachos, c'est qu'à terme, ça mène à ce résultat-là. Là, mais tous les points sur la route pour arriver là, c'est mauvais, c'est déjà trop loin. Puis, Ah il est oui, toujours temps de retourner. ouais, mais je pense que l'arrogance qu'on fait preuve présentement de penser que la science, c'est le contraire de la religion, puis que personne ne peut la dogmatiser jamais, ever. Moi, sincèrement, la phrase qui me fait le plus peur, c'est quand j'entends il n'y a jamais eu de croisade au nom de la science. Oh non, il y en a eu une, ça s'est appelé le Troisième Reich, puis ça a fait mal en tabarnak. That's what I think.
Je Puis, regarde, puis, je regarde le chat. On nous ouais. invite à lire sur Opération Paperclip, puis MK Ultra aussi est mentionné. C'est ça. C'est ça, c'est des grands classiques là, dans le domaine. Là. On avait parlé de peut-être aussi regarder quelque chose, là, c'était comme dans un des premiers épisodes. Là. OK. Regarder quelque chose à propos de MK Ultra. Je me rappelle plus du nom du. Je me rappelle même pas c'était quoi MK Ultra. Je sais que les conspis ont galvaudé ça, mais c'est dans la liste des vrais trucs, entre guillemets, là, des vrais Ouais, complots, slash des trucs qu'on a des questions. Là. c'est genre contrôle de la pensée, puis entre autres, contrôle de population, des affaires de même. OK. C'est bien shady, puis ça donne rien parce que Ouais, non, genre, la CIA, c'est des caves. ouais, non, en gros, quelque chose qui marchait pas, mais le simple fait que quelqu'un se soit essayé en soi, c'est déjà un problème. Là, ouais, je comprends. Ah, c'est ça, Jambon Galactique. Je pense que c'est Ah, les l'histoire. tests sur LSD, OK. Il avait donné du LSD à genre du monde, puis OK. Eh il faisait des tests. ben, Il y a un paquet d'affaires. Je pense que c'était comme genre une grosse affaire qui avait ouais. plusieurs petites niaiseries dedans. Mais généralement, quand on a affaire à quelque chose d'aussi récupéré que ça, faut faire attention. Il faut se trouver de quoi de très, 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 très fiable. Ah ouais, ben là, je veux dire, la question, c'est pas autant ce qu'ils ont fait que pourquoi et comment. C'est genre. Ouais, Ouais, c'est non, ça. Il mais... y avait un lien avec McGill, puis il y avait un documentaire qui parlait de ça, puis c'est de documentaire-là qu'on voulait regarder. OK. On en a parlé comme au début. Ben, écoute, Mais bref. ouais, non, ça pourrait être un des trucs. Hein, on en était où? Sacrement, man. Des électrochocs. Donc, Des électrochocs en étant sur l'LSD. Je vois ce que Jambon Galactique a écrit, là. méchant bon trip, hein? Ah, sacrement, man. J'ai jamais fait d'électrochoc, j'ai déjà fait du LSD. Pas sûr que je ferais les deux en même temps. Donc, le ministre de l'Immigration, Mark Miller, qui disait que le Canada a une histoire vraiment sombre avec les nazis. Continue. There was a point in our history where it was easier to get in as a Nazi than it was as a Jewish person. I think that's a history we have to reconcile. L'impossibilité de faire face au racisme de son passé. C'est méprisable. Acknowledge and move on. Ouais, ben là, c'est pas si simple. Il y a une couple d'étapes entre acknowledge et move on autres qui devraient être faites. Là, Ah non, non, aussi, mais je parle. ça commence par je le parle- acknowledgement. Non, non, mais je parle au niveau des individus qui refusent de le faire. Là, mais après ça, move on, ça veut dire faire de quoi dans la société. Là, au niveau, quand c'est à grande échelle de même, là, il y a gros des étapes de plus. Là. Ouais, tu restes sur le acknowledge assez longtemps. It's been almost a year since MPs of all parties gave two standing ovations to Yaroslav Hunka, a resident of North Bay, Ontario, who was described by the House of Commons Speaker as as a hero by the Anthony Rota, the Speaker of the House of Commons. But news quickly emerged that Hunka had served in a Ukrainian Waffen SS unit. Encore drôle de tournure de phrase. Là. Il n'y a aucune nouvelle qui est sortie de ça. C'est juste ça qu'ils ont dit à l'Assemblée. Ils l'ont dit, puis ils ne se sont pas rendus compte de ce qu'ils disaient. C'était pas une nouvelle. Là. Il n'y a pas personne qui a eu besoin de pointer rien. Ça n'a pas eu besoin d'être débunké. Genre, tout le monde a vu ça, puis tout le monde a eu la même réaction de faire What the fuck? Genre, what the actual fuck? Parce qu'ils l'ont dit pendant le speech à l'Assemblée, pendant qu'il le décrivait comme un héros. Ils ont dit que c'est un héros qui avait combattu les Soviétiques dans les années 1939 à 45 en Ukraine. C'est pas genre. Il n'y a pas. There's no news. Il n'y a pas personne qui a genre. Pas besoin de même pas d'aller chercher des preuves de son passé. Tu viens de le dire, c'est quoi qu'il faisait, là. Puis on sait, c'est ça que ça veut dire. Ce que tu as dit, c'est ça que ça veut dire. On n'a pas besoin d'être des fins finaux là, pour comprendre ça. Là. En tout cas, bref. The incident became an international embarrassment for Canada as Holocaust historians, Jewish groups, and the Polish government pointed out that UNCA's unit had been involved in war crimes, including massacres of women and children.
The division was also used by the Nazis to crush a national uprising in Slovakia against prompting allegations of war crimes. Ben, je veux dire, ils ne faisaient pas la guerre proprement nulle part. Là. Quand tu es habitué de faire des crimes de guerre, ben, tu fais tes crimes de guerre un peu n'importe où si tu vas. Là. There is no evidence Anka, now 99, was directly involved in those incidents. Bon, petit disclaimer. But the sight of MPs cheering on a Waffen SS veteran caused intense anger amongst Canadians, according to documents obtained in June by the Ottawa Citizen using the Access to Information Law. Holocaust survivors wrote to Prime Minister Justin Trudeau about the friends killed by Hunka's division, the 14th SS Galician. Genre, même la 14e Galicienne était genre connue pour être particulièrement brutale parmi des SS parce qu'il y avait vu que c'était un contingent extra-national, il y avait comme plus à se prouver eux autres, fait qu'il était encore plus brutal que les SS moyens. Là. Zandark semble peut-être avoir un début de réponse à notre question de tantôt, savoir si les vieux nazis sont actifs. Ça. Il semblerait qu'en Europe, oui. Si tu as un lien pour ce documentaire-là, Zandark, tu peux nous envoyer ça en privé ou dans le Discord. On va probablement passer ça. Ou en tout cas, on va s'en instruire au moins. Ouais, clairement. Ouais, ben c'est peut-être les genres de choses qui vont nous intéresser plus, Nico Tremblay, en fait. Ça tombe un peu plus dans notre wheelhouse. Enfin, je parlais de seul, j'ai pas l'impression de spammer. Je sais pas de quoi tu parles. Est-ce qu'on a manqué des commentaires? Ben, je sais pas, peut-être plus haut, là, puis que le Jambon Galactique a répondu. Mais non, Nico Tremblay, c'est pas grave. Écoute, si t'es tout seul à parler, puis on va te répondre, puis c'est correct. Ouais, ben nous autres, on essaie de répondre le plus possible. Mais j'avais l'impression que tu jasais, je pense, avec Edquake à un moment donné. Mais bref. Monsieur Electro, bonsoir, bienvenue à l'Antipode, encore une fois. Bien, oui, bien le bonsoir, Monsieur Electro. Ah, c'est ça. Nico Tremblay qui dit qu'il blaguait, ben, c'est les. C'est ça, on a des fois tendance à pas bien comprendre à pas bien comprendre. C'est un chat aussi. Le ton. Ouais, c'est un chat. Bref. Bon, je vais continuer ma lecture. The email pointed out the stupidity of the parliamentarians for not realizing that UNCA had fought against Allied forces during the Second World War. Il y a encore là de genre, OK, on peut dire que c'est stupide, mais c'est peut-être autre chose que stupide aussi, parce que genre, c'est tellement gros, là, c'est tellement gros comme erreur que je me demande si Attends, monte plus haut, je veux juste lire pour être sûr de bien comprendre. Monte un petit peu plus haut. L'autre paragraphe en haut, Access to Information. Oui, ok, c'est ça. Oui. The email pointed out the stupidity of the parliamentarian for not remembering. Ouais, at fought against Allied forces during the Second World War. Ouais, c'est ça, tu sais, se battre contre les Soviétiques, là, si c'était avant la guerre froide, comment ça, tu sais? Je veux bien qu'on était genre ben gros pro-Ukraine à ce moment-là, puis qu'on les supportait, puis Slavo-Ukrainie, puis tout, genre, mais en tout cas, c'est une grosse erreur en effet, là. Tu peux pas juste prendre n'importe qui vient de l'Ukraine en n'importe quel moment, puis te dire que c'est un héros parce qu'il vient de l'Ukraine, puis il a combattu les Russes. Ça fait genre plusieurs siècles là, qu'il y a des affaires qui se passent entre ces deux pays-là, que genre, en tout cas, check un peu, check tes dates. C'est ça, exactement, check tes dates. La guerre actuelle, là, genre, à beau être, genre, ils ont raison de se défendre, on a raison de les supporter, on ne s'ostinera pas avec ça, là, mais check tes dates. La guerre a commencé en 2022, là, ou genre, avant ça, tu peux remonter, genre, peut-être que genre, le trouble a commencé au début des années 2000-2010.
Mais genre, check tes dates, parce que là, on est en 1944, puis c'était pas ça, là. En tout cas, il y a quelqu'un qui a pas fait sa job ou il y a quelqu'un qui troll. Ouais, non, il y a clairement J'ai plus l'impression que c'est le deuxième, parce que, je veux dire, c'est tellement con, là. Ou il y a quelqu'un qui a été vraiment sloppy ou je sais pas quoi, là. Sans vouloir faire de complotisme, c'est tellement con que j'ai genre de la misère à croire que c'était pas intentionnel, là. Mais bref. Ben, moi, je pense qu'il faut pas sous-estimer à quel point des fois nos politiciens peuvent être cons. Genre, puis déconnectés de la réalité, là. Ouais. Regarde juste ce que François Legault pense du prix des loyers, puis des choses comme ça, puis de ce que sa ministre du logement. Ils sont en haut de l'échelle, là, au sens où, dans leur tête, le citoyen le plus pauvre, il est pas mal plus riche que le vrai citoyen le plus pauvre. Là. Tu sais, le plus bas qu'ils perçoivent, il est haut quand même. Fait que, tu sais, la capacité de percevoir ça de certains bureaucrates, c'est ça. Merci, Zandak. Donc, un des survivants de l'Holocauste a pointé que la 14e division des Waffen-SS a tué leurs amis en Slovaquia en 1944. Le nom de ceux qui ont envoyé des messages a été retiré des documents à cause de la loi sur la privauté. C'est-tu commode, bien un peu? Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, voilà, on ne sait pas, peut-être que c'était à leur demande ou pas. Et d'autres se questionnent à savoir comment que des SS Waffen ont été permis au Canada après la guerre et ont pointé que d'autres membres des SS avaient exécuté des soldats canadiens quand ils les ont pris prisonniers. Merci, Nico Tremblay. Donc, ça nous a fait jaser pas mal, là, ce petit article là, du Ottawa. T'as-tu peur qu'on ait de la misère à jaser? Non, 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 mais un article qui parle de nazis, puis tu t'as... Non, non, mais c'est une question de combien. Let's be honest. De combien qu'on roule là-dessus. Écoute, on a fait 1h30 sur ce sujet-là. Okay. Bref, merci. Plus loin, ouais. Merci aux partisans qui nous ont effectivement. Donné ce tuyau. C'était bien intéressant de parler des nazis. Des SS au Canada. Bref. Écoute, moi, je suis dû pour On voudrait bien savoir qu'est-ce qui en arrive, où ils sont. Call us. Ouais. Hey, moi, je suis dû pour un petit réchaud de café. Je ferais comme une courte pause, pas très nécessairement super longue. Ouais, c'est bon. De toute façon, il faut que je ressorte mon français à cette heure parce que la prochaine est en français. Fait que, ouais. Fait qu'à peu, je trouve une toune dont la longueur va fitter avec ce qu'on a besoin. Ça va être, oui, je pense que ça va être ça ici. Fait que on vous met une petite toune et on vous rappelle que si vous avez envie de mettre une toune, vous pouvez nous envoyer 100 bits et on va vous mettre la toune de votre choix. Ça va généralement être au prochain break ou si vous l'envoyez, mettons, comme là, pendant une toune du break, on va la mettre après. T'sais. Fait que généralement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Fait que si vous avez envie d'entendre une toune, ben let's go. Vous envoyez 100 bits dans le chat, puis on passe ça. Fait que, dans tous les cas, on revient dans quelques minutes. On revient dans quelques minutes. On vous laisse avec de la musique de jeux vidéo parce que c'est pas mal la thématique de la soirée. Fait que j'ai fait une liste de pas mal mon top à la fois des trames sonores et des covers de jeux vidéo. Fait que on vous laisse avec ça. Vous écoutez l'Antipode.